Sur l'état de santé de PSA et le diagnostic, c'est que oui, le constructeur automobile va mal et oui, il va falloir réduire les effectifs. Ce n'est pas acceptable et ce ne sera pas accepté, avait déclaré sur ce sujet François Hollande en juillet dernier, avant de se résoudre ces dernières semaines à accepter le plan de licenciement annoncé par PSA et notamment la fermeture de son site de L'aulnay-sous-Bois. Le président accusé de s'être finalement résigné à cet état de fait par Le Figaro, qui ironise ce matin sur la façon dont François Hollande et son ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, ont d'abord politisé l'affaire avant de faire machine arrière. Alors tout ça pour ça, s'interroge le journal. Pas totalement, je cite, car le rapport Sartorius présente au moins le grand intérêt de décrire noir sur blanc la dureté de la mondialisation qu'une bonne partie de la gauche refuse obstinément de regarder en face. Fin de citation. L'autre grand sujet du jour, Karina vient d'en parler, c'est bien sûr l'Europe, avec la décision très attendue des juges constitutionnels de Karlsruhe et les élections parlementaires aux Pays-Bas sur fond de crise de l'Europe, dont débattent dans Libération le député vert Daniel Cohn-Bendit et l'ex-candidat du Front de gauche à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Le premier est pour la ratification du pacte budgétaire, le second est contre un libre-échange sur lequel on reviendra plus en détail dans la revue de presse de 7h10, heure de Paris. Et puis ce matin, un autre débat est à la une du quotidien catholique La Croix, le débat sur le mariage gay et l'adoption par les couples homosexuels. Le projet de loi va passer devant l'Assemblée à la fin du mois prochain. C'est ce qu'a annoncé hier, toujours dans La Croix, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, ce qui provoque pas mal de réactions, tant du côté de ceux qui ne veulent pas de ce projet que de ceux qui s'en réjouissent, mais estiment qu'il ne va pas assez loin, notamment parce qu'il n'autorisera pas, a priori, l'accès à l'aide médicale à la procréation pour les couples de femmes. Et puis, on débat encore beaucoup au Parti socialiste pour savoir qui va succéder à Martine Aubry. L'annonce de son successeur est sans cesse reportée depuis lundi. La faute au courant socialiste, d'après 20 minutes, qui raconte comment les hiérarques du parti sont en train de s'écharper pour quelques places au sein du Conseil national. Pour le moment, ce serait Harlem Désir qui tiendrait la corde, mais rien n'est officiellement confirmé pour le moment. La fin de ce suspense insoutenable, mesdames, est prévue. Ouf pour aujourd'hui. Pour terminer, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'Humanité, qui revient sur la façon dont les islamistes sont en train d'affirmer leur emprise en Tunisie, trop souvent, d'après le journal, au détriment des femmes, des artistes et des journalistes. Tunisie, SOS Liberté, c'est le titre de ce dossier. Plus légèrement, quoique, à chaque âge, ces interrogations métaphysiques et ces drames. À la une du Parisien de ce matin, ils veulent tous être populaires. Un dossier non pas sur la guerre de succession au PS ou à l'UMP, mais sur la recherche obsessionnelle de la popularité chez les lycéens et les collégiens. Donc pour ceux qui ont des ados à la maison ou ceux qui le sont restés. Merci beaucoup Hélène, on développe cette revue de presse à 7h10, heure de Paris. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain et tout de suite c'est la météo.